Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Riquet, ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur CTrader. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que dans la première on a fait une overview, une présentation générale de cette plateforme et je vous propose aujourd'hui eh bien tout simplement de suivre un processus logique de trading, à savoir eh bien qu'est-ce que j'ai sur mon compte, quel est mon compte. Ensuite, on verra comment sélectionner l'actif qu'on a envie de trader et comment pouvoir faire une analyse technique directement sur l'outil. Alors l'idée, c'est pas de faire un cours sur l'analyse technique, mais de voir quels sont les différents outils qui sont à notre disposition et comment ça se manipule, parce que chaque plateforme a sa façon de fonctionner. Donc on verra ça ensemble. Ensuite, on verra comment passer des ordres, que ce soit les ordres marché, limite, stop loss, et surtout, on va découvrir ensemble une technologie assez intéressante qui est la fonctionnalité Quick Trade de CTrader. Donc je vous invite à bien rester jusqu'à ce moment-là. Vous allez voir, c'est peut être intéressant en termes d'efficacité pour entrer dans un trade, notamment pour les day traders. Et puis on verra pour terminer toute la partie suivi de trade et notamment la partie analyse de trade. Il y a toute une console dédiée à l'analyse de nos performances qui nous permettent eh bien, à l'issue de notre trading, par exemple à chaque fin de semaine ou chaque fin de mois, faire un petit peu le bilan, observer nos résultats, là où on a été bon, là où on a été moins bon, et derrière d'ajuster nos stratégies. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà pour cette introduction, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Je vous l'ai dit, on va démarrer d'abord avec eh bien, la présentation de CTrader, le compte. Quel est le compte sur lequel je travaille? Il y a deux possibilités pour moi, alors il y en a beaucoup plus en réalité, mais la première c'est de travailler en compte démo, et c'est vraiment une solution que je trouve très bien parce que CTrader est un bel outil qui va nous permettre eh bien, tout simplement de voir ensemble les différentes fonctionnalités qu'on peut avoir. C'est pratique pour le découvrir et surtout parce qu'en compte démo, j'y reviens dans un instant, on va pouvoir adapter le capital, on va pouvoir choisir le capital avec lequel on souhaite trader plus tard. Deuxième possibilité pour utiliser CTrader, à mon sens, il y en a d'autres bien évidemment, mais c'est avec FTMO. FTMO, je vous le rappelle, qui est la meilleure propre firme, à mon sens, CFD, qui permet eh bien, de faire à la fois du day et du swing trading et d'aller obtenir jusqu'à 200 000 $ de capital une fois qu'on est bien formé, une fois qu'on a une méthode qui est rentable. Je vous invite bien évidemment à aller sur ce type de plateforme parce que lorsque vous aurez un capital validé, donc après les challenges, bah, vous avez 200 000 pour trader. Alors certes, FTMO vous garde 10 à 15% des performances, mais c'est toujours mieux de trader avec un capital de 200 000 $ pardon, et d'y laisser 10-15% que de trader avec un capital de 2000 et de prendre 100% des profits. À vous de voir un petit peu comment vous souhaitez voir la chose. Chacun est libre de prendre ses décisions. En tout cas, voilà dans quel contexte on va se servir notamment de CTrader. On va aujourd'hui s'intéresser dans le cas du démo. Je vais prendre le compte démo. Donc ici, Spotware, pardon. On est bien sur mon compte démo. On le voit ici. Et là, on a le capital. Alors, j'ai choisi de prendre 200 000. En réalité, je vous invite bien sûr à prendre le capital qui vous intéresse, celui avec lequel vous allez trader. Pourquoi? Parce que le but, ça va être de suivre sa performance par rapport à ce capital, car on se projette dans notre futur. Par exemple, j'ai envie de trader avec 20 000 € à l'avenir. Bon, bah très bien. Dans ce cas-là, je vais, par rapport aux 200 000 que j'ai, je vais aller tout simplement sur la fonctionnalité ici en bas à gauche dans le ruban retrait et je vais retirer 180 000 € si je veux plus que 20 000. En revanche, parce que j'ai envie de me faire plaisir, ou peut-être parce que c'est votre capital et je vous le souhaite, c'est de mettre 1 million d'euros. Et bien dans ce cas-là, vous rajoutez 800 000 ici et ça va venir créditer votre compte. Ça, c'était pour le paramétrage standard de base pour définir combien je veux trader sur mon compte démo. Ensuite, on va se focaliser sur l'écran, le centre de cet écran, pour essayer de voir ensemble eh bien, qu'est-ce qu'on peut y observer et surtout qu'est-ce qu'on peut y faire. Eh bien, l'idée, c'est bien sûr d'analyser notre graphique et de pouvoir eh bien, choisir les trades qu'on va prendre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, dans un premier temps, vous le voyez, on a deux graphiques. Personnellement, je suis pas trop fan d'avoir deux graphiques sur un seul et même écran. Ça, c'est mon avis. Il y en a qui vont bien aimer. Il y en a même qui vont aimer en avoir 3 ou 4. Ça, c'est vraiment la préférence de chacun. En tout cas, pour ma part, comme je suis pas fan, j'ai deux possibilités ici. Soit supprimer, par exemple, je veux trader le GBP USD. Je supprime ici le GBP JPY. Alors, comment je sais que c'est GBP USD ou GBP JPY? Vous avez l'indication ici des actifs sur lesquels vous êtes. Soit je coche la petite croix ici et j'enferme un des deux. Soit tout simplement, je vous rappelle qu'on a une barre de navigation ici qui est plutôt intuitive et on va cliquer tout simplement sur le mode single chart et là vous le voyez, c'est magnifique, j'ai plus que mon GBP USD qui s'affiche. On pourrait très bien aussi se dire, ah, c'est pas ce trade là, cet actif là plutôt qui me plaît, je vais donc essayer d'aller trouver un actif qui m'intéresse. Imaginons que ce soit pour X ou Y raison l'EuroCAD, très bien, je tape sur EuroCAD et là, hop, comme par magie, mon EuroCAD s'affiche. Très bien, je vous propose qu'on reste sur cet EuroCAD. L'EuroCAD, c'est pas le 1 heure que j'ai envie d'analyser, mais plutôt le 4 heures. Deux possibilités, soit vous passez par la barre du haut ici sur le time frame, soit on vient modifier à ce niveau-là, tranquillou, et on vient choisir notre 4 heures. C'est ce qu'on va faire. On passe donc sur le 4 heures, et on va essayer de voir ensemble ce qu'on peut faire
à ce niveau-là. L'idée, c'est pas de faire un cours d'analyse technique, c'est plutôt de s'amuser à déterminer les choses qu'on peut faire. Alors, je vous le dis maintenant, parce que je suis sûr que j'aurai la question en commentaire. Qu'est-ce que c'est que Target qui est là? C'est un peu une bonne question parce que... Ah, attendez, j'ai enfin trouvé. Désactiver la visualisation? Non, même pas. Ça reste. C'est un outil qui est là sur ces traders, je ne sais pas ce que c'est, je vous invite à pas trop y prêter attention. Il est présent, parfois j'arrive à le sélectionner, parfois pas, bon, peu importe. Voilà, il est là, sachez-le, mais en tout cas pour moi, il ne faut pas s'en servir, bien évidemment, on regarde que notre prix actuel qui sera donc matérialisé par la zone rouge ici. Donc si je veux faire un petit peu d'analyse technique, ici je pourrais me dire, bah tiens, j'observe une droite de tendance, donc on va rentrer sur notre barre de dessin. Vous le voyez, hein, juste à ce niveau-là, on se préoccupera de toute cette partie plus tard. On va aller choisir une petite ligne de tendance et puis on va tracer tout simplement notre droite de tendance. Je maintiens clic gauche, je maintiens clic droite et enfin clic gauche pardon et je peux tracer ma droite. Une fois qu'elle est tracée ici, j'ai deux possibilités pour revenir dessus. Soit je viens ici à ce niveau-là et je clique sur dessin et on voit qu'on a même les dessins des autres graphiques. Si ça m'intéresse pas les autres graphiques, je peux même supprimer. Et puis ici, je peux venir sélectionner donc ma ligne de tendance. J'ai la possibilité de venir personnaliser la couleur. Imaginons qu'on la trace en blanc et puis comme on la voit pas bien, on va pas hésiter à rajouter un peu d'épaisseur. Voilà, là elle est bien visible et puis on pourrait décider de la verrouiller pour éviter de la bouger à l'avenir, voire même pourquoi pas la dupliquer si on souhaite en positionner une deuxième. Et dans ce cas là, vous le voyez, bah, il suffit tout simplement de cliquer, hop, on va en faire une sorte de pseudo canal. Pseudo, pas si pseudo que ça finalement, il est plutôt pas mal ce canal et on est effectivement ici dans ce joli canal. On pourrait très bien aussi se dire intéressant, je vais vouloir désormais tracer allez, un retracement de Fibonacci, ça m'intéresse potentiellement ici, j'estime qu'il y a un retournement de tendance, on a d'ailleurs une pseudo épaule tête épaule qui se met en place, je dis bien pseudo et ça pourrait être intéressant, pourquoi pas de venir retravailler un retracement ici à l'achat de ce mouvement. Pour ce faire, c'est très simple, je pars du bas, je maintiens le clic gauche et je clique ici pour venir étirer mon Fibonacci. Alors le Fibonacci c'est pareil, ça me plaît peut-être pas trop en termes de couleurs, j'hésite pas à venir mettre des couleurs qui sont visibles, qui sont claires, qui sont nettes. Pourquoi là il y a des tirés, ça ne m'intéresse pas, moi je veux des pointillés, je mets des pointillés et puis si j'ai envie encore une fois d'augmenter l'épaisseur, ça c'est vous qui voyez, vous pouvez le personnaliser également à ce niveau là. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a peut-être des niveaux ici qui ne vous intéressent pas, dans ce cas là vous allez dans la petite molette paramètres et vous aurez tout le loisir de personnaliser. Typiquement 11.4, ça je ne m'en sers pas, 23.6 non plus. Allez, je vais laisser les essentiels. Comme ça, voilà, on se retrouve avec un Fibonacci qui, ma foi, ressemble à quelque chose d'un peu plus commun dans ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Ensuite, on peut avoir un rectangle. Un rectangle, ça peut être intéressant si jamais on avait un reg. Je parle souvent de boîte. Bon, peu importe, c'en est pas vraiment un, mais ça reste intéressant à tracer. De la même manière, vous pouvez bien évidemment augmenter et changer les couleurs. Allez, pour changer, on va mettre du vert. Comme ça vous permet d'avoir d'autres graphiques sous les yeux, enfin d'autres figures, ok? Donc là, on a quand même mis pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rajouter des flèches, des triangles. Vous pouvez bien évidemment rajouter du texte. Tiens, je sais pas, j'ai envie d'écrire range passé, peu importe. Je le mets en blanc, ok, ici pareil, je peux venir personnaliser. Vous pouvez même personnaliser la police ici, vous avez, il y en a un certain nombre, ok, range, je veux mettre en italique, en souligné, peu importe, je change la couleur, bref, vous faites ce que vous voulez. Et vous pouvez encore une fois personnaliser, on va pas le faire à chaque fois. Ici vous avez l'outil de chart shot, toujours intéressant, notamment si vous êtes dans des formations, si vous êtes dans des groupes d'échange, et bien vous pouvez directement prendre une belle capture d'écran ici, ça évite, comme on le voit souvent sur Discord, des captures d'écran toutes pourries, toutes très cliquées, où on voit rien du tout et on nous dit qu'est-ce que vous en pensez sans détail. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle et je suis sûr que vous l'avez déjà fait. Je l'ai fait aussi à mes débuts. Mais voilà, là on a quelque chose de plus propre. C'est quand même plus agréable pour ceux justement qui veulent nous apporter un avis. Ensuite, on aura ici le système d'alerte qui peut être assez intéressant. Et vous voyez, hein, ici, il suffit juste de cliquer sur la petite cloche. Bah, par exemple, on veut se positionner au 0,5. Ok, très clair. Je clique juste ici sur mon 0,5 et sur mon Eurocad. Je ne sais plus si j'avais dit qu'on était sur l'Eurocad, mais peu importe. Si on est bien sur l'Eurocad, et bien ici, je vais notifier quand c'est le prix d'achat ou de vente qui est là. Et quand c'est supérieur ou inférieur, on peut mettre un prix. C'est assez intéressant, on peut faire pas mal de choses. Ok, ici, vous retrouvez également de la liste de vos alertes. Si vous en avez d'autres, on va créer l'alerte et elle est matérialisée, cette fois-ci en jaune. Et vous êtes libre de venir la modifier ou la supprimer à votre guise au fur et à mesure du temps. Voilà pour cette barre. On va juste regarder un peu plus en détail ici les différentes fonctionnalités qu'on a. Moi j'aime bien, on a le curseur, bon le curseur qui va me permettre
plus ou moins de bouger mon graphe. Ok, on va avoir le pointeur qui est intéressant pour avoir à la fois la date et l'heure en bas du graphique et sur la droite les cotations. Et on va avoir ici le Synchronous Crosshair. Alors ça, je vous avoue, je ne sais pas quelle est la différence. Je découvre, à vrai dire c'était celui-ci que je voulais vous dire, c'était aperçu de marché. Aperçu de marché c'est pas mal parce que ça permet, vous voyez, quand on va sur une bougie de savoir quel était le prix d'ouverture, le plus haut, le plus bas, la clôture, ça peut être intéressant pour déterminer des niveaux, des objectifs. Et puis également ce qui peut être intéressant c'est de se dire, ok, si on vient chercher le 0,5 par exemple, je vais mettre un stop loss sous, alors c'était plutôt celui-ci, pardon, c'est avec le deuxième pointeur qu'on va pouvoir faire ce que je vais vous expliquer, c'est de partir du 0,5 et de se dire, ok, si je vais sous les 0,618, bah finalement je vais mettre mon stop loss aller à 40 pips, ça me donne ce niveau-là, ok? Et j'ai donc le niveau qui m'est donné, enfin là 41 pips, 39, vous l'avez vu, 1,42, 37,2, ok, très bien. Et puis du coup, moi mon objectif c'est d'aller chercher ce niveau-là. Combien ça fait de pips? 175, ok, j'estime que c'est cohérent, c'est pas cohérent par rapport à mon style de trading, etc. Bref, ça permet d'avoir de l'information visuelle et de pouvoir se rendre compte de ce qu'on est en train de faire et pas juste finalement de tracer des RR un petit peu à l'arrache, si je peux me permettre. Voilà à ce niveau-là. Dernière chose intéressante, si on a envie un petit peu de cleaner le bazar, sachez qu'on peut s'amuser à cacher nos dessins ou les remettre. On peut aussi bien évidemment en faisant les raccourcis CTRL-D ou CTRL-I, je pense que ça sera commande-D et commande-I sur Mac, et eh bien vous pouvez réafficher ici vos dessins et vous amuser. Bah, par exemple, je sais pas, mes lignes de tendance, elles ne m'intéressent plus, mon rectangle non plus, et donc dans ce cas-là, on commence à simplifier un petit peu le dessin. Ok, donc ça c'est plutôt assez intéressant et comme ça on conserve notre Fibonacci et notre alerte. Également, on a la possibilité de faire la même chose avec les indicateurs. Ah d'ailleurs, on n'a pas parlé des indicateurs, ça me permet d'en parler. Ici, on les retrouvera dans F, donc dans le fonction. Et puis bon, bah, chose tout aussi simple. Alors, RSI ça marche pas, il faut marquer à mon avis, voilà, Relative Strength Index, ils n'ont pas mis comment vous expliquer les raccourcis. Ici on va avoir donc l'indicateur, ici changez jamais les paramètres à part si vous avez des paramètres spécifiques, mais pour ma part j'en ai pas, et on laisse exactement les mêmes paramètres et vous allez voir le RSI s'affiche et on sait exactement où est-ce qu'on en est dans notre RSI avec les niveaux de surachat et de survente ici à 70 et 30 que vous pouvez hop, bien évidemment, venir modifier à votre guise. Si on en prend un dernier, puisque vous savez que c'est un de mes préférés, les bandes de Bollinger. Alors c'est pareil, il faut écrire Bollinger Bands. Et pareil ici, alors on va peut-être essayer de changer par exemple pour s'amuser. Le top, donc l'enveloppe du haut et l'enveloppe du bas, on va les mettre en bleu. Et puis on va laisser la moyenne mobile 20 en vert. Et vous voyez, ça s'affiche, c'est extrêmement simple. Pareil, on veut venir modifier à notre guise, et bien ça ne nous intéresse plus. On supprime gentiment et tranquillement et notre graphique se réinitialise. Ok, pour la partie analyse technique, je vous propose qu'on passe désormais au système de passation d'ordre, où là il y a des choses assez intéressantes à voir. Pour cleaner le tout d'ailleurs, je vais tout supprimer. Hop, ça sera bien plus simple. On supprime tout et on retrouve un graphique propre. Plein de façons de trader sur ces traders. La première, j'ai envie de dire de manière classique, avec une console de passage d'ordre, où on va retrouver de manière très pure, très claire, les différentes façons de trader. Marché, limite, stop, stop, limite. Marché, qu'est-ce que ça signifie? On va s'amuser à trader ensemble, on va passer des ordres, on s'en fiche un peu. C'est un compte démo. Marché, je veux rentrer à l'achat, j'ai ici un lot. Ok, je mets pas de stop loss, je mets pas de take profit, je vous le recommande pas, je rentre, je mets placer un ordre, ça y est, nous sommes en position et vous le voyez, Eurocad, notre position ici, un lot acheté au prix d'entrée, donc au prix marché auquel nous sommes entrés, et nous sommes actuellement sur une position latente perdante. Si jamais je souhaite venir clôturer ce trade, une possibilité très claire, c'est je clôture la position. Okay, donc en clôturant la position, je clique et automatiquement ça se ferme et là je viens d'encaisser donc une perte. Autre possibilité intéressante, c'est d'essayer de rentrer au marché avec du stop loss et du take profit. Le stop loss, bon finalement j'aurais mieux fait de garder mon Fibonacci, c'est pas grave, on va le retracer, on va reprendre notre Fibo ici, on va s'amuser à le remettre en blanc, ça sera mieux pour avoir les prix. Imaginons qu'on veuille rentrer maintenant et que notre niveau d'invalidation c'est les 0,38 par exemple, et bien c'est 1.43051, et bien dans ce cas là je viens tout simplement écrire 1.43051 et ce qui est génial c'est que la taille du lot ici me donne, vous voyez, le montant que je vais perdre si jamais je viens de me faire stop. Donc je sais que si ça descend à 1.43051 en rentrant ici au marché, eh bien je sais que je vais perdre ce montant là. Bien évidemment c'est dynamique puisque le prix est également en train de bouger. Et ça c'est pratique pour ceux qui veulent faire du money management, qui s'embêtent un peu à faire des calculs de taille de position. Par exemple ici imaginons qu'on veut perdre 100 $, bah, on voit bien que si on entre, enfin 100 $ ou 100 €, si on est actuellement à 340 de perte, il faut prendre 3 fois moins. Donc on va aller
descendre, on va se mettre sur 0,3, et ben voilà, pile poil on tombe sur 100. Donc ça on estime que c'est le bon niveau, et puis pareil, ici en définissant notre objectif, on voit en fait si on a notre ratio. On a notre ratio parce qu'on voit si on gagne 2 fois plus que ce que l'on perd, par exemple, ou alors on pourrait avoir 1,5 fois plus dans notre money management. Chacun fait comme il veut. Je suis encore une fois pas là pour parler de money management, mais c'est intéressant, vous le voyez finalement ici, de voir un petit peu les estimations. Et on a également l'estimation en pips, pour ceux qui réfléchissent en pips, pour surtout avoir une cohérence, se dire, oula, je pars sur 600 pips sur une journée, ça paraît beaucoup, il faut que je sois conscient que ça sera probablement pas une position qui sera atteinte aujourd'hui. Voilà, c'est des choses à avoir en tête. On se dit, bon, bah voilà, 48 pips d'estimation de stop, c'est plutôt intéressant. Et donc, pareil, je peux rentrer à l'achat. Et on peut même avoir d'ailleurs du stop loss suiveur. Moi, je déteste ça, donc je ne vais pas en parler. Et puis ici, on est tout simplement en cours de traitement, donc l'ordre est en train de se passer, voilà, tranquillement, il a été passé comme on le souhaitait, et on a notre ordre donc qui est placé avec les TP et également les stop loss. Ok, donc ça c'est assez intéressant, on va le laisser pour le fun, sait-on jamais qu'il se déclenche pendant qu'on y est. Même chose, possibilité de vendre. L'ordre limite, pour ceux qui ne connaîtraient pas, très simple, s'il veut bien y aller, j'ai une petite latence, c'est ma connexion. C'est ma connexion. Ok, désolé, il y a eu un petit bug, donc j'ai actualisé la page. On a bien, pour revenir à notre trade, ici le stop loss, comme vous voyez, et le take profit, avec la possibilité de venir les modifier si jamais vous en ressentez l'envie, même si c'est pas forcément ce que je recommande dans le trading. Si on a un plan, on s'y tient. Bref, peu importe, en tout cas, sachez qu'il y a possibilité de modifier tout ça à votre guise. Ensuite, je vous disais, on va avoir la même chose avec l'ordre limite. Je ne vais pas refaire la chose, hein. La seule différence ici, c'est que plutôt que de rentrer au marché, on va pouvoir bien évidemment rentrer à un prix. Et puis les stop limits, ça sera intéressant si par exemple on est déjà en profit, déjà en position, on n'avait pas déterminé de stop profit, bah, on peut venir rajouter un ordre qui nous permettra d'avoir d'ailleurs un TP. Même si d'ailleurs ici par exemple, vous voyez, je souhaite supprimer le take profit, bah, je peux le faire. Et là, il suffit juste donc de remonter en cliquant sur take profit et on le lâche. Et comme vous voyez, ça se met automatiquement. Bref, en tout cas, c'est assez fluide, c'est assez simple. J'aime bien cette plateforme pour passer des ordres. Ça, c'était la première façon. Et on va voir qu'il y a la fonctionnalité Quick Trade dont je vous parlais. Je vais aller dans la petite molette pour qu'on voit ça ensemble. Molette, vous descendez, vous allez dans Quick Trade. Quick Trade, qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité qui va nous permettre de gagner du temps, notamment pour les day traders. Plutôt que de passer par la console, on va pouvoir directement trader ici avec, j'ai envie de dire, la console rapide. Alors attention, c'est pas forcément ce que je recommande, mais ça reste un gain d'efficacité, éventuellement de productivité, si on sait bien utiliser et si on sait ce qu'on fait, bien évidemment. L'idée, c'est de savoir si on va cliquer une seule fois, si on doit double-cliquer pour entrer, et l'idée, c'est vraiment de gagner du temps. Comme je vous l'ai dit, si vous cliquez une seule fois, l'ordre va s'activer. Si vous cliquez 2 fois, l'ordre va s'activer. Soit on désactive cette fonctionnalité. Dans ce cas-là, il faudra passer par la console. Pour ceux qui sont un petit peu chaud du clic, comme on dit, et qui ont un peu du mal à se contrôler, je vous invite plutôt à rester sur désactiver, qui vous obligera à passer par la console. Mais par exemple, vous voyez, sur un clic, si je l'applique, ce qui peut être intéressant, hop, ici, eh bien, j'ai une petite console. Tiens, je veux vendre, par exemple, ou plutôt, je veux acheter 0,5 lot. Maintenant, actuellement, bim, je clique. Et comme j'ai juste mis un clic, j'ai juste eu à cliquer une fois. Si à l'inverse, je sélectionne ici Quick Trade double clic, il faudra tout simplement que j'ai un double clic. Je vous invite quand même à mettre le double clic parce qu'un clic est vite arrivé. Ça peut être dommage, ok? Donc là, il faut vraiment que je clique 2 fois pour que ça rentre en position. Ok, donc on a vu toute cette partie-là sur comment passer les ordres. Puis si on a les différentes informations qu'on peut revoir si vous le souhaitez. Profondeur du marché, c'est une sorte de carnet d'ordre, si on peut le dire ainsi. C'est pas très intéressant en trading central, j'en parle pas, c'est vraiment pas du tout pertinent. Ici, le calendrier économique où vous pouvez cliquer sur voir davantage pour vraiment avoir une visu sur toutes les news qui vont être publiées avec leur degré d'importance au fur et à mesure de la journée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les informations sur le symbole, ça peut être aussi assez intéressant. Vous savez par exemple maintenant le type de frais, de position que vous allez avoir, la taille de lot minimum et maximum que vous pouvez trader. Bref, des informations assez intéressantes à avoir en tête, surtout quand vous devenez expert d'un actif. Les horaires du marché qui sont toujours intéressantes. Quand est-ce que je peux trader finalement cet actif? Et on le voit ici par rapport au fuseau horaire qui est indiqué à ce niveau-là. Quand est-ce que ça ouvre et quand est-ce que ça ferme? Ok. Voilà des choses intéressantes sur ce sujet-là. Et puis on va revenir sur notre console donc de gestion de trade, qu'on y voit un peu plus clair. On a la possibilité de l'augmenter. On le voit ici, on a toutes nos positions en cours. Donc pour l'instant, des positions avec ici le résultat latent, donc c'est-à-dire en cours. Les stop loss qui sont définis. On voit toutes les positions qui n'ont pas de TP, pas de stop loss. Pour le fun, j'en avais lancé une
ce matin pour commencer à avoir encore une fois de la donnée sur les analyses. Bon, on le voit ici, TP, stop loss, il n'y a pas d'information, pas terrible. Tiens, je peux tout de suite aller du coup en mettre avec, vous le voyez, les barres qu'on a à ce niveau-là, TP et stop loss. Qu'est-ce qu'on peut faire sur nos trades? Et ce qu'on va s'amuser à faire, on peut s'amuser à inverser la position. Donc par exemple, ici Euro4, si je reviens dessus, actuellement je suis donc à l'achat, et bien là je décide de passer pareil en quick trade, position dans l'autre sens. Voilà, donc là je repars dans l'autre sens et c'est plutôt intéressant. Ici je peux décider de doubler la position. Si vous rentrez en plusieurs fois, ça peut être intéressant. Pareil, je clique et ça me double ma position. Vous avez toute l'information qui est à ce sujet-là. Et de toute façon, vous avez aussi les informations qui s'actualisent. Ensuite, on a la possibilité de se dire, bon, je vais clôturer ma position. Et dans ce cas-là, je peux faire un petit double clic, rapide comme tout, et ça me clôture l'ensemble de la position en cours, pardon. Et puis si je souhaite tout fermer, je fais fermer. Et hop là, et là j'ai vraiment tous mes ordres qui sont tout simplement supprimés. Ici également je vais en profiter pour supprimer une alerte de prix qui est en cours puisque ça ne m'intéresse plus. Voilà, on va imaginer qu'on est à la fin de notre semaine, ça y est, on a terminé le boulot, on a vraiment clôturé toutes nos positions. Eh bien je vous propose désormais d'aller voir la base de données d'analyse qui se situe ici juste à gauche, quatrième petit onglet, analyse, et on va voir tout ce qu'on peut retrouver. Alors, bon, forcément, j'ai pas beaucoup de données, donc ça va être pas forcément le plus pertinent, mais ici, on va voir l'évolution un petit peu de mon capital depuis notamment le 28 septembre, donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 4 octobre, donc on part du 28 septembre, on voit que ça a évolué progressivement à la hausse, à la baisse, bref, peu importe, ça vous permettra de voir, vous, quand vous aurez quelque chose de sérieux, l'évolution qu'on peut avoir à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir la performance, vos performances sur les différents mois. C'est intéressant quand vous allez passer du temps sur votre plateforme et notamment sur FTMO, quand vous serez financé, de voir un petit peu vos performances et d'avoir un joli track record. C'est un petit peu à ça que ça peut ressembler. Également, ici, on va avoir le résumé. C'est là où je trouve qu'il y a énormément de données intéressantes. On va avoir le facteur de profit. Ce qui est intéressant, c'est que si vous ne savez pas ce que c'est, chaque fois, vous avez le petit i qui vient vous le préciser. Le facteur profit est le rapport du profit net, total, divisé par la perte nette totale, donc grosso modo combien vous gagnez par trade. Pourcentage de rentabilité, donc ça c'est votre win rate, tout simplement, le drawdown max du solde, votre solde de départ, vous voyez on m'avait donné 1000, solde actuel 200 000, je vous rassure, j'ai pas fait x 200 000, même en compte démo pipé, c'est juste que j'ai rajouté l'argent comme je vous l'ai dit pour m'amuser à voir comment on pouvait alimenter le capital, donc voilà des choses intéressantes. Ici on a également les statistiques de performance, total de trades, ce qui nous explique pourquoi on a 13% de win rate, donc 2 trades gagnants, 2 positions longues, 0 position courte, un trade gagnant, et puis en trade perdant, on a 13 positions, et on voit qu'a priori, on ne s'est pas bien acheté au bon moment. Ensuite, on va avoir au niveau des volumes, regardez comme c'est joli, comme c'est beau, comme c'est splendide, et bien on va avoir les volumes qu'on va avoir tradés par type d'actif, donc c'est plutôt intéressant, le nombre de trades gagnants, je vous le disais, on peut vraiment aller assez loin finalement dans l'analyse. Ensuite, on va avoir les rentabilités, donc rentabilité par type d'actif, et on voit par exemple, là voilà, l'euro NZD. Bon, bien évidemment, je n'ai pas assez de données, mais ça semble être l'actif sur lequel je suis le plus à l'aise, ok, contrairement à l'euro AUD, où là, je suis vraiment pas terrible. Et puis ensuite, on va avoir ici, sur le mois en cours, mais vous pouvez venir sélectionner bien évidemment les périodes qui vous intéressent, différentes informations. Et par exemple, sur le mois en cours, je sais le profit net, le facteur de profit, les commissions. En réalité, on retrouve les mêmes informations qu'ici, ça c'est sur la totalité du compte, alors que là, on est par période. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de bonnes choses à faire, je trouve, avec ces traders. Et je vous invite à l'utiliser si vous êtes débutant. Si vous êtes sur FTMO, n'hésitez pas à passer par mon lien. Enfin, si vous n'êtes pas encore sur FTMO, plutôt, passez par mon lien. Mais si vous êtes sur FTMO, n'hésitez pas à passer sur ces traders pour tout simplement vous doter d'un bel outil qui est quand même plus sympa que Meta4. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous paraissent compliquées, vous avez des questions. N'hésitez pas, tout se fait en dessous de cette vidéo. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de courage sur les marchés. Bien évidemment, restez prudents. Je vous dis à très vite. Ciao.